Match de coupe avant retour des championnats majeurs vendredi soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Français, française, concernant l'inflation, je dirais que ça court moins vite que moi sur le terrain, mais ça finit toujours par rattraper ton portefeuille. Peut-être qu'on devrait me mettre en charge de l'économie, non? Je promets des sprints contre la hausse des prix. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux d'abord qu'on mette du respect sur la personne qui a mis au point cette intelligence artificielle. Plus sérieusement, nouveau 5, vous connaissez la recette. Au programme, un commentaire sur la performance d'Haaland hier en Coupe d'Angleterre. Les premiers mots du nouveau directeur sportif du Bayern dans la personne de Max Eberl et un lien avec les potentiels successeurs de Tourelle cet été. Une séquence sur le PSG suite au dîner à l'Elysée en compagnie de Mbappé, l'émir du Qatar Nasser Al-Khelaifi ou encore Vincent Labrune. Une escale en MLS pour évoquer les débuts des anciens du Barça à l'Inter Miami, avant de finir avec des nouvelles d'un certain Lukas Podolski. Bref, je vais pas en dire plus, je vous demande juste le même service que d'habitude, les amis, celui de m'exploser le compteur de j'aime. La chaîne en a beaucoup besoin ces temps-ci et je remercie tous ceux qui le feront. Au passage, si vous voulez ne rien manquer du foot, vous avez la chaîne déjà d'une part, mais vous pouvez également télécharger gratuitement l'application SofaScore. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Je préfère attendre la fin de la semaine pour parler de la Coupe de France, mais un mot sur la Coupe d'Angleterre. Ah là là, quel duo. Hier, Manchester City a balayé le tonne grâce à un quintuplé d'Haaland et 4 passes décisives de De Bruyne en 5ème tour de FA Cup. Les deux hommes font sans surprise la une des tabloïds anglais qui mentionne également la sortie sur blessure de Grealish. Le club mancunien est qualifié pour le prochain tour aux côtés de Newcastle ou encore Leicester et d'autres cadres anglais pourront encore prendre leur ticket ce soir, dont Manchester United, Chelsea, Liverpool et Brighton. En dehors des terrains, un événement important vient d'avoir lieu du côté de l'Allemagne. Le Bayern a officialisé l'arrivée de Max Eberl et le nouveau directeur sportif bavarois donnait déjà quelques réponses intéressantes sur le travail qu'il attend en conférence de presse. Le premier sujet concernait Tourelle suite au choix de lui dire au revoir à l'issue de la saison. Une décision juste, ouverte et transparente. Le club est dans une certaine situation depuis des semaines. Il ne s'agit pas de Thomas Tourelle ou de Max Eberl, mais du Bayern Munich. J'étais pas impliqué, c'était pas non plus mon rôle. Le club a toujours été capable d'agir. Ça me semble juste. C'est que mon avis. Un journaliste balançait ensuite le nom de Xabi Alonso. La conversation était impressionnante à l'époque. Il était entraîneur de la deuxième équipe de Saint-Sébastien. Il m'a dit que c'était un peu trop tôt pour lui et m'a impressionné. Ça n'a aucune incidence sur aujourd'hui. Veuillez me pardonner de commenter aucun nom. En gros, il aura préféré botter en touche plutôt que de s'étendre sur la rumeur. Les dirigeants bavarois aimeraient beaucoup attirer l'entraîneur de Leverkusen, mais quelques sources font part d'une préférence de la légende espagnole pour Liverpool après le départ de Klopp. On verra par la suite. Max Eberl avouait d'ailleurs que d'autres noms figurent dans une liste avec une description du profil idéal. Il y a des candidats qui sont encore sous contrat, d'autres qui sont libres. Premièrement, nous devons trouver le bon entraîneur et sélectionner les joueurs avec lui. Le futur entraîneur doit correspondre aux standards du club et également s'aligner sur moi et Christophe. Nous avons Matistel, Musiala. Le Real Madrid a réussi à intégrer Camavinga dans un milieu avec Kroos et Modric. Nous avons aussi besoin d'un entraîneur comme celui-là. Il devrait être capable de parler allemand ou anglais. La dernière phrase met sans doute de l'eau dans le gaz vis-à-vis d'un candidat libre. Tout le monde pensait à Zidane, sauf qu'il ne maîtrise pas l'allemand ni l'anglais, et la barrière de la langue posera problème. Par contre, la légende tricolore attise encore l'attention ailleurs depuis le début de la semaine. Sky Sports a profité de la présentation du documentaire biographique sur Marcello Lippi pour lui demander si entraîner un club italien pourrait lui donner envie de reprendre poste, et Zizou ferme pas la porte. En parallèle, Foot Mercato stipule qu'Ineos rêve de faire du Ballon d'Or 98 le successeur de Tenor à Manchester United. Au-delà des entraîneurs, le nouveau directeur sportif du Bayern s'avançait enfin sur le mercato estival. Notre philosophie est de recruter des joueurs qui apportent le succès. Ça pourrait être une grande star, mais nous essaierons également de trouver des joueurs de haut niveau comme Matistel. Il devrait être possible de remporter des titres tout en permettant le développement. J'ai également trouvé des joueurs qui ne sont devenus des stars que 6 mois plus tard. Le recrutement fera peut-être la différence, mais attention à la situation de certains éléments du vestiaire. Les quotidiens espagnols affirment qu'Alphonso Davies a trouvé un accord avec le Real Madrid, et la dernière année de contrat du Canadien en Bavière oblige la direction bavaroise à le céder à prix faible. Le seul moyen d'inverser la tendance n'est autre que de le prolonger avec un meilleur salaire. Je vais essayer de poursuivre la conversation. Ensuite, nous prendrons une décision. Nous voulons perdre aucun joueur lors d'un transfert gratuit. Affaire à suivre. Au pays, désormais, les yeux sont rivés sur la présence de Mbappé à l'Elysée hier. Le président Macron avait invité l'émir du Qatar dans le cadre d'un dîner d'État et la star tricolore s'est vue conviée à l'image de Nasser Al-Khelaifi, Vincent Labrune, le directeur général de beIN Sport ou encore l'ancien président Sarkozy. Personne n'est dupe par rapport au dernier nom. Le président de la LFP a sans doute négocié les droits TV de la Ligue 1 et Abdellah Boulma ajoute même la construction d'un nouveau stade au menu devant le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG. Concernant le kick, certains ont d'abord tourné l'hypothèse d'une dernière offre en humour. Et que si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Faiza Lamari voulait 10 milliards. Le Qatar enverra bientôt 10 milliards à la France. Je me réjouis aujourd'hui, au-delà du bonheur de vous accueillir, de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement,
de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi. Plus sérieusement, Mbappé passait ensuite à l'épreuve des médias espagnols. Sport s'est montré inquiet de l'événement et écrit dans un encart que le Qatar fait pression pour qu'il reste au PSG. Les confrères d'El Chiringuito affichaient plutôt une certaine confiance comme les quotidiens madrilènes. La célèbre émission a pris une capture d'écran des images de l'Elysée et estime que la distance du président parisien avec le joueur n'est pas un signe de rapprochement, au contraire. Au final, seuls 2 éléments ressortent de la soirée, dont une phrase du président Macron. Mais également les échanges avec les gens autour de lui. RMC stipule que les interlocuteurs du Kicks ont obtenu la seule réponse que rien n'est fait avec le Real Madrid. L'émir du Qatar lui a néanmoins souhaité bonne chance et signifie sans doute que la messe est dite. Mis à part le dîner à l'Elysée, sinon la sortie de Mbappé face à Rennes fait encore débat sur la toile. Je pense que Luis Enrique n'aime pas Kylian Mbappé. N'aime pas la façon de jouer de Kylian Mbappé et n'aime pas l'attitude de Kylian Mbappé. Alors il n'aime pas parce qu'il a un ego surdimensionné qui veut être la star Enrique, j'en sais rien, ou qu'il a une vision du foot, il a une vision du foot espagnol, il a une vision. Je pense qu'il n'aime pas Kylian Mbappé. Outre la haine de Dugarry, les conséquences du choix de Luis Enrique interrogent de plus en plus. L'équipe rapporte que l'ancien sélectionneur de l'Espagne était au courant du départ de la star tricolore avant même que Nasser Al-Khelaifi ne l'apprenne et n'a donc pas attendu l'annonce pour préparer l'avenir. Le décalage du Kicks dans l'axe au sein du 11 serait volontaire afin de faire de la place à Barcola sur le côté gauche. En parallèle, le journal ajoute que le champion du monde 2018 est furieux en interne et s'attend à une relation difficile jusqu'à la fin de l'exercice. Encore une fois, j'ai envie de dire affaire à suivre. Après 2 séquences sérieuses, les amis, on enchaîne avec une escale en MLS. La Ligue nord-américaine a enfin redémarré la semaine dernière et les observateurs regardent de près l'Inter Miami de Messi aux côtés d'anciens du Barça. En parlant d'anciens du Barça, lundi, Riqui Puig retrouvait ses anciens partenaires en tant qu'adversaires. Leur récent passé ensemble lui a d'ailleurs joué de mauvais tours durant le match. Le joueur formé à la Masia manquait un pénalty en première période à cause de l'octuple ballon d'or qui s'est permis d'aider le gardien avec le geste vers un côté. Au final, le match est soldé sur le score d'un partout. L'Argentin a en plus combiné avec Jordi Alba jusqu'à trouver le chemin des filets dans le temps additionnel. Comment ne pas voir le sourire avec ce genre d'image? Seuls certains détracteurs ou Ronaldo refuseraient de l'avouer. La star portugaise est au passage énervée devant des chants à l'effigie de Messi en Arabie Saoudite. Là encore, on peut en rire. Pour autant, le quintuple ballon d'or risque une suspension de 2 matchs pour geste déplacé. Voilà pourquoi je dis qu'on peut encore en rire. Plus sérieusement les amis, on termine avec une belle histoire au sujet de Lukas Podolski. Vous l'avez peut-être vu passer. Le champion du monde 2014 a fait fortune dans le kebab. Dans le kebab, oui, effectivement. Possédant plus de 30 restaurants en Allemagne, l'ancien joueur allemand a vu sa fortune évoluer jusqu'à 207 millions d'euros grâce à ce business. Il tient en plus une marque de glace, un festival de musique ou encore un centre sportif. Que dire de plus à part respect? Enfin bref l'équipe, voilà tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.